Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, on le voit, nous deux. Très bien. Dans l'exercice numéro 7, votre footer initial a quoi? A deux consoles, vous voyez? Une console de gauche, une autre de droite. OK? Pour tout le monde, ça marche? Oui, ça marche. Très bien. Quand vous voyez les questions, vous avez trois cas. Qu'est-ce qu'on a dit? On utilise la méthode de trois moments. Vous avez le cas A, le cas B, le cas C. On commence par le cas A. C'est le cas A, l'action due à votre chargement extérieur. OK? On commence par le cas A. شيخ اكزوسات Exercice 7, je suis dans le septième exercice maintenant. On va commencer le septième exercice. Pour le cas, c'est l'action due à votre chargement extérieur seul. Très bien. Pour la poutre contenue équivalente, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va mettre? On va enlever les constantes. C'est comme on a fait dans les exercices précédents. OK? Pour enlever la première console de gauche, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez un chargement uniformément réparti de quoi? De 1. Il est appliqué sur une distance de 2. 1 fois 2 égale à 2. Donc, on va mettre une force vers le bas. Donc, votre appui numéro 0 égale à 2. Ça marche? Oui. Il ne faut pas oublier le moment fléchissant engendré par cette force. Égale à combien? 1 fois 2 fois la distance de cette résultante par rapport à l'appui. Donc, la moitié de 2, c'est 1. Donc, 2. Donc, on a quoi? On a un moment fléchissant de 2 sur votre appui numéro 0 et un effort de 2. Ça marche? Très bien. Maintenant, pour votre console, s'il vous plaît, de droite. Vous avez quoi un couple de 10 km par mètre? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a une force. Donc, on va enlever la console directement et on va mettre notre couple de 10 km par mètre. Ça veut dire quoi? C'est ça. Je suis maintenant dans la poutre contenue équivalente. Vous avez le couple de 2 km. La force de 2 km par mètre. La force de 2 km dans la partie de gauche, ça veut dire l'appui numéro 0. Et un couple de 10 kN dans l'appui numéro 2. OK? يا شيخ هذيك الله ديستونس اللي كانت من الفوق Mhm. وين راح اللي كانت دروات Yeah. Yeah. هذيك وين سميتها هذيك 1 متر la distance de la console de droite. لا ديستونس 1 متر تروح Alors, complètement la console pour toi. On n'a pas de force, on a quoi un couple. Donc, on va enlever la console, on va mettre notre couple sur l'appui directement. OK? اوكي Est-ce que vous avez compris la porte équivalente? Hmm? Ça marche pour tout le monde? Pour la porte équivalente? Normalement, oui. Pour le reste, est-ce que ça marche? J'insiste sur cette partie, elle est importante, puisque le reste, il dépend de cette partie, s'il vous plaît. Vous avez compris? C'est qui a une question, s'il vous plaît, par rapport à cette partie? Par rapport à la continue équivalente. Vous n'avez pas de question, ça marche. Très bien. Normalement, il n'y a pas. Très bien. Donc, on continue nos calculs, s'il vous plaît. Vous avez un seul appui intermédiaire, c'est l'appui numéro 1. Donc, votre H doit être égal à 1, OK? Par rapport à votre contenu équivalent. Donc, il vous faut une équation supplémentaire par rapport dans l'appui numéro 1. Donc,
Avant d'appliquer, pardon, la méthode de travail, vous avez les moments de rêve. On prend les 2 kN et les 12 kN comme des moments internes. Donc, M0 dans notre cas égale à moins 2 dans le sens de votre moment il est valable. M2 égale à 10 kN fois M. Ok? Votre première travée elle est chargée. Donc, on a des rotations dues à votre chargement. Par contre, votre deuxième travée, elle n'est pas chargée. Vous êtes tous d'accord? Donc, les rotations dans votre deuxième travée sont nulles. Donc, W2 de gauche égale W2 de droite égale à 0. Maintenant, pour l'écriture des équations de trois moments, on n'a plus un appui intermédiaire, c'est l'appui numéro 1. C'est ça votre formule. Par rapport à votre premier cas, vous êtes d'accord, vous avez tout le chargement extérieur. Vous n'avez pas une dénivellation d'appui. Donc, on n'a pas de bêta. On n'a que des rotations dues à votre chargement extérieur. L'équation finale devient 6ma plus d, c'est moins e w1 de droite. Donc, pour trouver notre ma, il faut trouver la rotation de droite dans votre première travée. Ok? Vous avez un chargement concentré de 6 kN. On revient à notre formule, s'il vous plaît. On va appliquer quelle formule, s'il vous plaît? Hein? On va appliquer. Comment, cher? Pardon? Première formule. Très bien, la première formule. Donc, on va calculer le W1 de droite égale à P fois A fois LA au carré moins A au carré sur 6 E fois LA. Dans votre cas, la longueur de votre travée, c'est 10 mètres. Et la distance de votre charge de 6 kN par rapport à votre appui numéro 0, 2. Donc, votre A égale à 2 mètres. On trouve 19,2 sur E. C'est ça votre rotation 1 de droite. On remplace W1 de droite avec sa valeur. On trouve finalement A égale à combien? Égale moins 4,85 km par mètre. Ça marche? C'est bon? oui, chef. Pour les écritures des expressions de M de F et de Q de X, on fait comme on a fait dans les exercices précédents. Ok, on calcule petit m de X et puis on calcule notre grand m de X et on dirait pour trouver les trois tranches. Donc vous avez la première tranche. À la deux sections, la première section entre votre chargement concentré et votre appui. Vos réactions d'appui, c'est 4,8 mètres. J'ai détaillé la solution dans votre exercice pour voir la solution en détail. Vous avez la réaction d'appui dans l'appui numéro 0 égale à 4,8. La réaction d'appui dans l'appui numéro 1 égale à 1,2. Dû à votre charge de 6 kN qui est appliquée à une distance de 2 mètres. On calcule petit m de x et puis on remplace la valeur de petit m de x dans grand m de x. On calcule on trouve l'expression de 1 et puis on dérive pour trouver l'expression de l'effort tranchant. Ok? Et puis finalement on trace le diagramme de 1 et de T de x. On détermine les réactions d'appui, c'est comme on a expliqué auparavant. Maintenant on va aller s'il vous plaît voir le cas B. Ok? Ça marche? On va aller vers le cas B s'il vous plaît. Ok? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez dans le cas numéro B s'il vous plaît? زدت لنا تصم بون شيف 1 سنتيمتر. Vous avez un tas sur l'appui N. et vous n'avez pas un chargement extérieur. Vous êtes d'accord? Non, Ok. pas de chargement. On va enlever le chargement. Qu'est-ce qu'on a dit? L'appui double A sur un tassement de 1 cm déterminé pour tracer le diagramme de moment fléchissant engendré par cette dénivellation. Ok? Très bien. Vous avez qu'un tassement. Vous voyez la poutre continue équivalente. Donc on va enlever les deux constantes directement. Monsieur, نحو كاع اللي يشارجك نحو كاع
les charges extérieures. Oui, on va enlever tout le chargement extérieur, puisqu'il y a le chargement extérieur qui est flux KA. Maintenant, flux KB, on n'a que le déplacement d'appui, ok? Une libération d'appui. ما قدرناش يا شيخ، ما قدرناش نحوهم. Pardon? صح ما قدرناش نحو لي شارج اكستيريور. Si. وراك Le KA, لابوي دوبل ا سو بيتاسمون ان سنتي. s'il vous plaît. Le KA. Vous avez l'action due au chargement extérieur seul. Le KB, vous n'avez pas l'action due au chargement. Vous avez l'appui double A sur un tassement de 1 cm. Vous avez compris? داكور. سما لي كا هنايا سما كا بي سما وحده انديبوندو على الكا ا. Très bien. Dépend de votre. Très bien. En général, les examens, ils sont de cette manière, hein. Vous devez refaire l'exercice numéro 7, l'exercice ما numéro... كانش صون شيخ ها. Ce que j'ai dit, et en général, les examens, ils sont de ce style. Vous avez compris? وي Vous devez refaire l'exercice numéro 7 et l'exercice numéro 8 correctement. OK? داكور. On est dans le cas B, s'il vous plaît. Bien sûr, on va enlever directement les consoles. Pourquoi on n'a pas de chargement? On va les enlever directement. Vous avez un tassement de 1 cm dans votre appui numéro 1. Dans ce cas, vous avez le moment de règle M0 et M2 égale à 0. On n'a pas de chargement. Très bien. Les deux travées ne sont pas chargées, donc les rotations dues à votre chargement extérieur égale à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez l'appui intermédiaire numéro 1. On va calculer. On va écrire, s'il vous plaît, pardon, l'équation des trois moments. Dans votre équation, vous avez combien? Vous avez quoi? Vous avez que votre bêta 2 et bêta 1 à trouver. Donc, l'équation due à votre dénivellation d'appui. OK? Ça marche? Pour tout le monde, ça marche? وي الشيخ. Est-ce que je suis en train d'accélérer les choses ou là? كيفاش شيخ؟ Est-ce que je suis rapide? وي الشيخ واش نقول لك، شوف معاه ما نقدرش نهضر برك على روحي. Voilà, pour les autres. Est-ce que vous avez compris tout? Ça marche pour le moment. Très bien. Donc, on va calculer bêta 2 et bêta 1. Comment on calcule bêta 1 et bêta 2? C'est comment on appelle. Donc, bêta 1, c'est Y1 moins Y0 sur L1. Vous avez un tassement de 1 cm, on va mettre moins A. OK? Moi, le tassement dans l'appui numéro 0, vous n'avez pas de tassement. S'il vous plaît, par rapport à l'exercice, vous avez le tassement que dans l'appui numéro 1. Vous êtes tous d'accord? Dans l'appui numéro 0 et l'appui numéro 2, on n'a pas de déplacement d'appui. Donc, Y0 et Y2 égale à 0. OK? Donc, on calcule bêta 1, on trouve moins 1 sur 1000. On calcule bêta 2 égale Y2 moins Y1 sur L2. Y2, dans notre cas, égale à 0, puisque votre appui numéro 2 il n'a pas de déplacement. Il n'est pas subi un déplacement, pardon. Moins Y1, le tassement de l'appui numéro A, donc c'est moins 1. Moins 1 sur 20. Surveillons la longueur de votre travée, on trouve finalement bêta 2 égale à combien? Égale à 1 sur 800. OK? On remplace bêta A et bêta dans l'équation. On trouve 1 égale combien? Égale à 5,34 kN/h. Maintenant, pour les écritures des expressions de MDX et de DDX, on fait comme on fait toujours. Donc, on calcule petit MDX dans votre cas, dû à votre chargement extérieur. Vous n'avez pas petit MDX. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de chargement extérieur. Donc, on met directement petit MDX égale à 0.
Donc, on remplace petit mdx dans l'expression de mdx, on va le remplacer par 0. Donc, on va remplacer m0 avec sa valeur plus 0. Le moment du dérive dans l'appui numéro 0. A qui a été trouvé sur l'appui numéro A égale à 5,34. On trouve les expressions de m de x et on dérive pour trouver l'expression de t de x. Donc, et puis on trace le diagramme de 1. C'est ça votre diagramme. Ok? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît. Jusqu'à ce point, est-ce que vous avez compris? مسيو ثماك في لي سيكسيون دوك توجور نبداو بلي رياكسيون من بعد نحسبوا الام بتي ام هذيك الصغيره ومن بعد Mais dans votre cas, par exemple, dans ce cas-là, vous n'avez pas de chargement extérieur, donc petit mdx égale à 0. وي وي جو سي Maintenant, on va aller, s'il vous plaît, vers le cas C. Quand vous voyez le cas C, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un couple sur appui numéro 1, c'est ça, de 2 kN fois mètre. C'est ça le cas C. ترافي اون اللي كاينه نطاس ولا ما كاينش طاسمون مسيو Pardon? يا با طاسمون هنايا Le cas C, c'est un autre cas. Indépendant. كاين مومو Vous avez que un couple de 2 kN fois mètre sur l'appui numéro 1. داكور اوكي Maintenant, j'essaie de vous expliquer. Vous me dites, s'il vous plaît, le couple là, on va la prendre dans la première travée ou dans la deuxième travée. On va diviser notre couple sur deux. La moitié dans la première travée et la moitié dans la deuxième travée. Dans la deuxième, pardon, travée. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui? كومون مسيو لا كيستيون La question, c'est quoi? Vous avez un couple de 2 وي km fois mètre. C'est l'appui numéro 1. OK? اه Le couple là, وي on va le prendre dans la première travée ou dans la deuxième travée. On va diviser le couplet d'un sur deux. La moitié dans la première travée et la moitié dans la deuxième travée. Qu'est-ce qu'on doit faire? جو بونس لا مواتي Pour les autres, qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Monsieur, Oui. pourquoi il a dit on le dit sur deux? Pardon? J'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez répéter? Très bien. On est dans le cas numéro 6. Vous êtes d'accord? Le cas c'est ici. Oui. Vous avez un couple de 2 km par mètre sur l'appui numéro 1. Votre couple, réellement, on va le prendre, pardon, dans la première travée ou dans la deuxième travée, on va le diviser sur deux. Donc la moitié dans la première et la moitié dans la deuxième travée. صح الشيخ هنا هو نورمالمون غي جيست كوتي غير بروميير ترافي Pourquoi? Non, باسكو la يدور deuxième, غير monsieur la première. S'il vous plaît, quel que soit le cas, si vous prenez le couple qui appartient à votre première travée, ok, ou il appartient à votre deuxième travée, ou si vous voulez prendre la moitié, on trouve les mêmes résultats, ok? Donc, quel que soit ce que vous avez fait. Donc, quel que soit le choix sur quel travée nous allons appliquer notre moment extérieur, les diagrammes de A, B, D, T sont les mêmes dans les deux cas, ok? Vous avez compris? Donc, si vous voulez prendre votre moment et appliquer sur la première travée ou sur la deuxième travée, on trouve les mêmes résultats, ok? Pour tout le monde, ça marche? Ok? اوكي Voilà. Donc, c'est arbitraire. Dans notre cas, par exemple, nous allons choisir d'effectuer le moment extérieur sur la première travée. Mais si vous voulez prendre le moment sur la deuxième travée, c'est pas un problème.
Mais bien sûr, il vaut mieux pas de ne pas diviser votre couple sur deux. Ça veut dire la moitié dans la première travée, la moitié dans la deuxième travée. Pourquoi? Pour simplifier les calculs à Damakan, ok? Donc il vaut mieux de le prendre à la fois dans la première travée ou dans la deuxième travée. Ça marche? Ok? Ouais. Donc ça pour simplifier les calculs. Damakan. كيما أنا Donc, كيما هنا في لوكا هذا دا غير في لوطرافيين. j'ai pris que la première travée, oui. C'est comme Ouais. j'ai expliqué, quel que soit le cas, on trouve les mêmes résultats. Voilà, oui, je sais. Voilà. C'est moi qui ai appris. Ok. Donc, vous avez compris. Quel que soit, si vous voulez appliquer votre moment extérieur, la première ou la deuxième travée, on trouve toujours les mêmes résultats. Ok? Maintenant, nous allons choisir d'effectuer le moment extérieur sur la travée numéro 1. Très bien. Comme vous savez, les moments de M0 et M2 égale à 0, le fait que j'ai appliqué mon moment extérieur sur la travée numéro 1, la travée numéro 2, elle n'est pas chargée. Vous êtes d'accord, tous d'accord? Le fait que j'ai appliqué mon moment extérieur sur la première travée, la deuxième travée, elle n'est pas chargée. Vous êtes d'accord? Pour tout Ouais, le monde. Oui, monsieur. Très bien. Donc, j'ai une équation, puisque j'ai un seul appui intermédiaire. J'applique l'équation. L'équation devient 6ma égale moins EE fois W1 de droite. Je calcule la rotation due à votre chargement extérieur. J'applique, s'il vous plaît, quelle formule? Ah, quelle formule? Attends, شوف الشيخ. نيميرو نيميرو ربي Numéro 4. Numéro 4. Très bien. Vous avez un couple, cette fois-ci, il est dans l'extrémité de l'appui numéro 1. Donc, dans votre cas, le 1 égale à combien? Égale à 10. OK? 10. Bien sûr, le couple il est orienté dans le sens inverse par rapport à votre formulaire. Donc, il faut ajouter un signe moins. OK? Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais, الشيخ. Très bien. Je trouve finalement W1 de droite égale à 6,67 sur E. Pardon, monsieur. Oui. Samuel, تقدر تكوبي الميكرو باسكو كاين retour de son. Vous voulez que je coupe le micro? Non, je parle. Pourquoi? صح. Hein? سي جوست كانوا يعاودوا لي لو سون. قلت له برك يكوبي الميكرو باسكو كان يعاود يولي. Oui, oui, oui. صح. S'il vous plaît, quand vous voulez parler, vous libérez le son, ok? Sinon, vous coupez votre son à chaque fois. Si vous voulez parler ou là, vous coupez, vous libérez le son. Très bien. Donc, on trouve W1 de droite égale à 6,67 sur E. Et on revient à notre équation, on remplace W1 de droite avec sa valeur. Je trouve finalement MA égale à moins 1,11 kN fois mètre. Ok? Maintenant, pour les écritures du M de X et du T et de X, on fait comme on fait toujours. On calcule petit m de X, et puis on remplace petit m de X dans grand M de X pour trouver l'expression de M de X. On dérive le M de X pour trouver l'expression de l'effactance. Donc, finalement, c'est ça votre tracé de M. Pour tout le monde, est-ce que ça marche? Hmm? Oui, monsieur, ça marche. Pour le reste, ça marche?
On peut aller à notre dernier exercice. الشيخ هادو سي بون هكذا نتريهم هكذا وسي بون. Pardon? قلت لك هادو نتريهم هكذا باك وسي بون. وشنو c'est bon? J'ai pas compris c'est bon. Quoi c'est? جو فو دير ونخدمهم هكذا باك تسمى لا بروشين فوا ندير اوتر شوز. Là, j'ai pas compris la question. عاود لي باك expliquer. قلت لك هاد لي زيكزو Ouais. اسكو لا بروشين فوا نديرو اكزو هكذا نخدموه كومبلي هكذايا ولا شغل صاي لا بروشين فوا نديرو اوتر شوز. La prochaine fois, on fait un autre chapitre, la méthode de force. داكور. Ok? C'est pour ça que j'ai donné plusieurs exercices pour vous entraîner. Ok? داكور. Comme l'exercice 7 et l'exercice 8, c'est des examens. يعني. اكزو 7 و 8 Voilà. يبانو. Voilà. On va aller maintenant, s'il vous plaît, à l'exercice numéro 8. J'essaie d'expliquer brièvement ce qu'il fallait apprendre. Vous voyez l'exercice numéro 8. Vous avez que la console dans la partie de droite. Donc, on va enlever la console. OK? Et d'apprendre les forces sur l'appui numéro 2. Et le moment où ils sont aujourd'hui par 7 chargements uniformément répartis. Vous avez 3 cas. C'est comme l'exercice numéro 7. Le premier cas, vous avez le P. Vous voyez, la charge concentrée égale à 4 kN. OK? Q égale à 2 kN par mètre linéaire. Bien sûr, E est constant. Et A égale à E. E égale à F. Pour le premier cas, qu'est-ce qu'on a comme question? On commence par évaluer les moments sur la file, puis tracer le diagramme de A et de T, déterminer les réactions verticales, puis de vérifier l'équilibre des forces verticales. OK? Le KB, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas de chargement. P égale à 0. Vous avez que un soulèvement de l'appui double numéro 1 de 1 cm. On détermine puis on trace le diagramme de mon fléchissant engendré par cette dénivellation. Pour le cas-ci, qu'est-ce qu'il a dit? On considère l'axe simultané des KA et B. OK? Ça marche? Donc, pour le KA et le KB, normalement ça marche pour tout le monde. Est-ce que ça va pour le KA et le KB, s'il vous plaît? Ça marche pour le KA et le KB? Oui, monsieur. On va aller directement vers le cassé. Pourquoi? Pour vous expliquer le cassé. Qu'est-ce qu'on a dans le cassé? On considère l'action simultanée des cas A et B. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? D'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire dans le cassé? On fait la somme des deux cas. Très très bien. On va mettre quoi? Dans le cassé, s'il vous plaît. C'est ça. Vous êtes tous d'accord? Dans le cas A, c'est l'effet du chargement extérieur. Vous trouvez finalement les expressions de 1 de x. C'est ça. Et vous trouvez les expressions. شيخ لو كاسي هنايا نديرو لو ابليكي Voilà. sur لا بوتر. Pardon? قلت لك هنايا فلو كاسي. قلت Hein? لك فلو كاسي Hein? حب يقول لي دوكا او ميم تو ابليكي سور لا بوتر. Très bien. Les deux cas simultanés, oui. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez, dans le cas A, OK, vous avez l'expression de moment fléchissant dû à votre chargement extérieur. C'est bon, vous avez trouvé ça déjà. Et vous avez l'expression de moment fléchissant dû à votre dénivellation d'appui sur le KB.
Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire la somme des deux expressions. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Je reviens à mes expressions de m de x et les expressions de bon, les expressions de m de x dues à votre chargement extérieur et les expressions de m de x dues à votre dénivellation d'appui. Ok? Je somme directement les deux expressions de m. Bien sûr, dans la première travée et dans la deuxième travée. Est-ce que vous avez compris? لي ريزولطا هادوك تاع الأ والبي ندير لهم لاصوم تاعهم ونحطو ديراكت. Voilà. C'est pas les résultats, les expressions. لي زيكسبريسيون. Les expressions de m de x. C'est pas les résultats. اوكي. Les expressions, voilà. Par contre, par exemple, moins 0,375, c'est l'expression de m de x due à votre chargement extérieur. Par exemple, on revient, s'il vous plaît. Par exemple, on revient à la première travée. Travée numéro 1, pardon. Due à votre chargement extérieur. C'est ça l'expression, vous voyez. Moins 0,375. J'espère que tu peux faire. Maintenant, nous avons des nivellations d'appui. Bien sûr, dans la première travée, hein. Moins 1,66x. Très bien. Maintenant, nous allons finalement le casser. Donc, il a Vous voyez, moins 0,375x, moins 1,661x. Voilà. Je fais la somme, je trouve moins 2,036. Je fais 1,0, 1,6. Je fais tout ça pour les deux travées. La première et la deuxième. Ok? Ça marche? Je trouve finalement, c'est ça votre tracé de 1,x. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Ça, c'est une méthode qui est simple. Vous appliquez une autre méthode. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais? Je fais comme j'ai fait dans l'exercice numéro 6. Je répète les quelques cas. Je fais le chargement avec les dénivellations d'appui en même temps. J'applique la méthode de trois moments. J'écris l'équation des trois moments. Je recule les rotations dues à votre chargement. Les rotations dues à votre dénivellation d'appui. Ou je trouve final le 1. Ok? C'est comme vous voulez. Donc, c'est deux méthodes. Ok. Celle-ci, elle est plus simple, vous voyez. Ça marche? Ouais. Pour tout le monde, est-ce que ça marche? Oui, monsieur. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? الشيخ نعاودوهم ونشوفوا اذا كاينين دي كيستيون Bien sûr, il n'y a pas de problème. نبعثوا الباك. Vous m'envoyez par email sans aucun problème. Ok? On a